Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme c'est pour en titre, aujourd'hui on va parler du Xiaomi Redmi Note 14 5G, et oui, pour ceux qui n'ont pas suivi ma précédente vidéo sur le Xiaomi 14 4G, Xiaomi a annoncé 5 nouveaux Xiaomi Redmi Note 14, et oui, c'est souvent des modèles très attendus, c'est les plus vendus chaque année, donc aujourd'hui je vais vous parler du modèle 5G, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer de vous parler de ce Xiaomi Redmi Note 14 5G, pour les personnes qui ne connaissent pas cette gamme, c'est souvent une gamme très intéressante en termes de rapport qualité-prix, au niveau des performances, au niveau de la partie d'écran, donc c'est pour ça que c'est des smartphones les plus vendus d'ailleurs chez Xiaomi et les plus attendus chaque année. On attaque le design. En termes de design, je les trouve plutôt jolis. Alors après, ça c'est une question de goût et de couleur de chacun. Maintenant, par rapport à la gamme du smartphone, je le trouve plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on attaque les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée par une technologie d'écran AMOLED et accompagnée par un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on ne peut pas descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. Donc ça reste vraiment un petit 100 Hz variable entre 60 et 100 Hz, mais ça reste largement suffisant par rapport à la gamme du smartphone. Par contre, le bon point, c'est qu'on est sur un écran qui est vraiment très lumineux par rapport à son tarif que je vous donnerai en fin de vidéo, parce qu'on a une luminosité de 2100 nits, donc ce qui est plutôt énorme pour un smartphone entrée de gamme. Et si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre smartphone, il est compatible HDR et HDR10+. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 20 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, franchement, jusqu'à maintenant, pour un smartphone entrée de gamme, l'écran est plus que correct grâce à l'AMOLED, grâce à sa luminosité qui est plutôt forte et aux 120 Hz. Maintenant, parlons de la partie photo de ce Xiaomi Redmi Note 14 5G. Souvent, c'est le point fort de la gamme Redmi par rapport au prix du produit, par rapport à la gamme bien entendu. Alors, ça ne sera pas le meilleur par rapport au 5 Xiaomi Redmi Note 14 qui a été annoncé, parce qu'on est vraiment encore sur le début d'entrée de gamme. Ça sera plus les versions Pro 5G qui seront meilleures ou Pro Plus. Du coup, on va attaquer par le premier capteur. On est sur un capteur photo de 108 mégapixels qui est stabilisé, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc là c'est intéressant parce que du coup on a deux capteurs différents, donc en termes de créativité ça peut être intéressant. Et au niveau du troisième capteur, c'est un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Là ce troisième capteur c'est plus du marketing pour dire voilà on a 3 capteurs, parce que souvent les macros sont médiocres, et en plus on est vraiment juste sur un simple capteur de 2 mégapixels, donc voilà, on peut le dire, c'est vraiment du marketing. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K. Maintenant parlons des performances, souvent le point fort pour les gammes Redmi Note, et bien là c'est le cas, on est sur un smartphone avec 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de MediaTek, le Dimensity 7025 Ultra. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur milieu de gamme. Si vous voulez un petit équivalent chez Snapdragon, chez Qualcomm, on serait entre un Snapdragon 7 Gen 2 et 7 Gen 3 qui font partie des meilleurs processeurs milieu de gamme. Donc voilà, rien à dire. Donc oui, là on pourra faire des gros jeux vidéo comme Genshin Impact, Call of Duty mobile avec des bons graphismes. Là ça n'a rien à voir par rapport au Xiaomi Redmi Note 14 4G qui avait un processeur un petit peu en dessous, on va pas se le cacher, c'était vraiment un processeur entrée de gamme. Là on est sur un processeur milieu de gamme, donc on sent la différence. En même temps après aussi le prix est différent, mais je vous donnerai à la fin de vidéo. Ensuite en termes de stockage, on est sur du 256 Go. Ce smartphone possède un son stéréo. Au niveau de la batterie, on est sur une grosse batterie de 5110 mAh. Alors oui, certes un peu plus petit des 5500 du Xiaomi Redmi Note 14 4G. Par contre, on est sur du 45 watts. On a une recharge beaucoup plus rapide. On était sur du 33 watts pour la version 4G. Donc elle est là la différence. Et pour terminer, on est sur du Bluetooth 5.3 et de la Wi-Fi 5. Et oui, je pense que vous voulez connaître maintenant le tarif. Si vous ne le connaissez pas, ce Xiaomi Redmi Note 14 5G a été annoncé au tarif de 299 €. Alors tout de suite, ce que je peux dire par rapport au prix, c'est pour ma part un prix plus que justifié. Quand vous regardez l'écran, le 120 Hz, l'AMOLED, la luminosité plutôt élevée, la partie photo elle est même plus intéressante que le Xiaomi Redmi Note 14 4G, en même temps le prix un peu plus élevé. On gagne l'ultra grand angle, ce qu'on n'avait pas sur la version 4G, on était sur un macro et sur un capteur de profondeur de champ. Là on a toujours le macro mais on perd le profondeur de champ pour un ultra grand angle, c'est mieux, je vais pas vous le cacher. Le processeur aussi est meilleur, donc on peut faire plus de choses avec son smartphone, notamment pour une personne qui veut faire du gaming un peu plus approfondi par rapport à la version 4G. Et on a de la recharge un peu plus rapide, on perd un peu de batterie, mais on a la recharge rapide
à l'inverse. Donc voilà, donc je le trouve plutôt bien équilibré. Certes, oui, les prix ont vachement quand même augmenté par rapport à ce qu'on a l'habitude avec la gamme Redmi Note et par rapport aux performances, mais c'est quand même plus intéressant que la version 4G. Donc pour qui il est destiné? Bah, pour une personne qui trouve que la version 4G est pas assez performante, qui veut peaufiner un petit peu aussi la partie photo, et bah ça sera cette version 5G qu'il faudra choisir. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Xiaomi Redmi Note 14 5G. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous allez l'acheter? Ou est-ce que c'est un autre Xiaomi Redmi Note 14? Parce que oui, il y a eu 5 modèles annoncés, donc du coup, bah, il y a du choix. Parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!